Bienvenue au cours e-learning vitesse du module théorie de l'entraînement conditions physiques. Les fibres musculaires sont spécialisées dans la transformation d'une certaine forme d'énergie biochimique en énergie biomécanique. Cette énergie biochimique est appelée ATP. Plus les muscles travaillent à haute intensité, plus ils consomment d'ATP par unité de temps. Dans cette présentation, nous allons étudier les processus qui permettent aux fibres musculaires de ne pas manquer d'ATP même lorsqu'elles travaillent à très haute intensité. Lorsque nous nous promenons ou que nous nous entraînons très intensivement, nos fibres musculaires utilisent systématiquement l'ATP comme source d'énergie lorsqu'elles sont sollicitées. Plus l'effort demandé aux muscles est grand, plus la consommation d'ATP est élevée. Mais comme les réserves d'ATP sont très faibles, elles ne suffisent que pour quelques contractions. Et si les fibres musculaires venaient à manquer d'ATP, elles seraient détruites. Donc, pour prévenir ce risque, l'ATP consommé est instantanément recyclé. Dans les fibres musculaires, tout est organisé pour renouveler les réserves d'ATP. Dès que l'ATP est consommé, le métabolisme se charge d'en produire à nouveau. Le taux de consommation est constamment compensé par le taux de production. Mais comment l'organisme parvient-il à assurer cette compensation? Et, qui plus est, à l'assurer rapidement puisque c'est la vitesse qui nous intéresse ici. L'énergie chimique accumulée dans la molécule d'ATP est libérée et mise à disposition de la fibre musculaire lorsque le dernier des trois groupes phosphate se détache. La molécule d'adénosine triphosphate se transforme ainsi en une molécule d'adénosine diphosphate ou ADP et un groupe phosphate libre. L'ADP doit alors être recyclé le plus rapidement possible en ATP. Les fibres musculaires disposent de plusieurs moyens pour ce faire. Le moyen le plus rapide de recycler l'ADP en ATP fait intervenir une molécule de phosphocréatine qui cède son groupe phosphate à la molécule d'ADP. Le transfert du groupe phosphate de la phosphocréatine vers l'ADP est assuré par une enzyme appelée créatine kinase. Comme on peut s'en douter, les réserves de phosphocréatine sont elles aussi comptées et chaque molécule de phosphocréatine qui a cédé son groupe phosphate à une molécule d'ADP va, par conséquent, chercher à récupérer le plus rapidement possible un groupe phosphate. Lorsqu'après un effort de vitesse, le calme revient dans les fibres musculaires, l'énergie résultant de la dégradation du glucose et des lipides permet de produire suffisamment d'ATP pour que la molécule de créatine puisse récupérer son groupe phosphate de l'ATP. Entre l'ATP et la créatine, d'une part, et l'ADP et la phosphocréatine, d'autre part, il y a, selon les besoins, des opérations de cession et de restitution. Le système créatine-phosphate est celui qui fournit, pendant les premières secondes de l'effort, la plus grande contribution à la couverture des besoins énergétiques. Même si ces besoins sont extrêmement élevés lors d'un sprint, c'est ce système qui veille à ce que les réserves d'ATP ne s'épuisent pas. Plus la production d'ATP dans mes fibres musculaires se fait rapidement, plus je peux me mouvoir rapidement. Tout mouvement, quelle que soit son intensité, nécessite de l'ATP pour être réalisé. L'ATP est le carburant biochimique. Comme les réserves d'ATP sont limitées, elles doivent être sans cesse renouvelées. La phosphocréatine joue un rôle central dans ce processus. Lors d'efforts brefs mais intensifs, elle se scinde en créatine et en phosphate et libère ainsi de l'énergie qui est utilisée pour assurer la contraction musculaire pendant 8 à 12 secondes. Cette énergie sert aussi à relier le phosphate libéré à l'ADP. La molécule d'ADP qui récupère ainsi un phosphate se retransforme en ATP et redevient opérationnelle. Au nom de la formation des entraîneurs suisses, je te remercie pour ton attention.